Europe 1, 7h44. Qui est vraiment François Hollande? Comment va Valérie Trierweiler? Ce matin, Hélène Pilichowski est votre invitée, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Hélène Pilichowski. Bonjour. Vous êtes une journaliste bien connue et réputée, mais on va pas se raconter d'histoire. Ce matin, c'est pas tant la journaliste que la cousine de François Hollande qui est là. Quel est d'ailleurs votre lien de parenté exact avec le chef de l'État ? C'est assez simple, nos mères sont cousines germaines, tout du moins étaient, puisque la mère de François a disparu, comme vous le savez peut-être, alors que la mienne est toujours de ce monde, installée en Savoie, le fief familial. Donc vous êtes sa petite cousine, hein, c'est ça ? Voilà, c'est ça, oui, Alors, issu de Germain. Depuis des mois, le tout Paris politique et médiatique bruissait de rumeurs. Sincèrement, est-ce que dans la famille, est-ce que vous, l'histoire, la liaison avec Julie Gaillet, c'est quelque chose que vous connaissiez, qui était su ? Non, pas du tout, absolument pas. François Hollande ne m'a jamais fait de confidence sur sa vie privée. Nous avons parlé parfois, et même souvent, au moment de sa séparation d'avec Ségolène, par exemple, mais simplement au niveau de ses propres agissements, jamais, absolument jamais. Donc non. vous en étiez à la rumeur qui courait dans toutes les Moi, rédactions. je n'étais que simplement une journaliste peut-être un peu plus informée parce que beaucoup de personnes venaient vers moi pour me faire part de telle ou telle petite révélation, bien sûr. Mais j'étais plutôt sceptique, en fait, devant cette supposée relation. Oui. Donc vous-même, vous avez été surprise. Vous étiez mardi à l'Élysée pour la conférence de presse du chef de l'État. Il paraît que vous lui aviez envoyé un petit texto parce que vous le trouviez un peu triste, c'est ça ? Après, oui, effectivement, c'est la première fois que j'ai détecté de la tristesse sur son visage qui est souvent lumineux, qui est souvent, vous savez, et on prenait d'ailleurs ce côté serein, ce côté prêt à sourire, à faire une galéjade pour de l'indifférence. Et là, je me suis dit, dans le fond, il n'est pas si indifférent que ça. Alors certes, il y avait une grande pression, une grande tension. Oui, c'est un mais il y avait... exercice compliqué. Politiquement, oui, c'est un c'était exercice très compliqué. dur. Et 10 minutes avant, vers 4h15, 4h20, je me disais, mon Dieu, comment fait-il? Quand je voyais la multitude des journalistes et l'attente, c'était quand même assez lourd comme atmosphère. Et là, Il vous a répondu quoi alors ? Il ne m'a pas répondu. Ce qui ne lui ressemble pas. Comment ? Ce qui ne lui ressemble pas. Ça dépend. Il sélectionne ses SMS. Maintenant, avant, il répondait systématiquement et très vite. Maintenant, je pense qu'il en a beaucoup à faire et qu'il sélectionne, ou peut-être en fonction de ce qu'il a envie de dire ou pas, effectivement. Vous savez comment il va en ce moment, votre cousin, ou pas ? Non, je n'ai pas de nouvelles directes de lui. Je sais qu'il a eu des moments difficiles. Je sais qu'il a été extrêmement secoué, par exemple, au moment de l'affaire Leonarda. Ça, c'est sûr. Il était décomposé, si on peut dire. Je pense qu'en ce moment, ça doit être très difficile pour lui, mais je n'ai pas d'informations particulières là-dessus. Hélène Pilichowski, hier matin, Alexandre Carral, le chef du service politique d'Europe 1, nous révélait que François Hollande n'était pas allé voir Valérie Trierweiler à l'hôpital. C'est vrai, ça, ou pas ? Ah, ça, je ne sais pas non plus. Je n'ai pas. Là, je peux vous dire, au niveau des faits, je regrette, mais ça, je ne sais pas. Mais vous le reconnaissez, quand on vous dit ça, vous le reconnaissez, François Hollande, ou pas ? Oui. Pourquoi ? Parce que je pense que quand il y a des choses qui le gênent vraiment, il essaye de les éliminer pas de manière violente, mais plutôt par de l'absentéisme, si je peux dire. Voilà, vous voyez, en se disant, après tout, c'est pas la peine, ça va ajouter encore du conflit, ça va m'embarrasser, je n'ai rien à y gagner, et les autres non plus, en fait. C'est l'image d'un calculateur, quoi. Il y a une phrase qui résonne, là, aujourd'hui, prononcée par Valérie Trierweiler pendant la campagne de 2012. François n'a pas d'affect. Non, je ne pense pas, parce qu'il a bien été amoureux de Valérie, donc il lui a bien fallu de l'affect pour tomber amoureux de cette femme et avoir quelque chose qu'il disait à l'époque de très fort, au point de lui faire prendre des risques pour sa vie personnelle et finalement de briser sa famille. Donc il fallait bien qu'il soit sensible à quelque chose. Il est réputé pudique, François Hollande, c'est vrai. Très pudique. Oui, mais attendez, Oui. il a quand même participé à une sacrée mise en scène de sa vie privée et à plusieurs reprises. Quelques exemples. En 88, il pose avec Ségolène Royal en couple devant l'Assemblée nationale. Ils ont chacun un petit cartable. Tout ça est parfaitement mis en scène. Au début des années 90, il se laisse filmer avec ses enfants en train de leur donner à manger à la maison. On n'oublie pas non plus qu'il y a 3 ans, il disait à Gala, magazine People, en parlant de Valérie Trierweiler, c'est la femme de ma vie. Est-ce qu'on ne se trompe pas sur le personnage, sur la personnalité de François Hollande ? Alors, sur sa volonté de s'exposer et de mettre en scène sa vie privée, là, je suis persuadée qu'il a fait le service minimum, contrairement à ce que vous laissez entendre, parce que, je ne laisse entendre rien, ce sont des faits. Hein, oui, non, mais d'accord, mais c'est parce que vous avez posé avec votre compagne devant l'Assemblée nationale quand vous avez été élus tous les deux, ça me paraît être le minimum. Enfin, une franchement, caméra pour venir filmer les enfants qu'on nourrit, bon. Oui, mais n'oubliez pas qu'en revanche,
revanche, Ségolène, elle, était très médiatique. Elle aimait beaucoup. Elle se montrait dans les médias. Rappelez-vous la naissance de leur 4e enfant, de Flora, où on la voyait effectivement à la clinique. Bon, donc, et François On peut Hollande... supposer qu'il était au courant et qu'il validait la chose quand même. Ils vivaient ensemble. Il était contrarié. Ouais. Il était contrarié. Qu'est-ce qu'on aurait dit si c'était Nicolas Sarkozy qui avait fait ça? Ah ben ça, bien évidemment, On est ça, je suis d'accord. totalement d'accord avec vous. Oui. Alors François Hollande, il a annoncé un tournant majeur dans sa politique économique le 31 décembre. Oui. Tout cela est devenu totalement inaudible. Ça fait une semaine que dans le monde entier, on ne parle de lui que pour ses tourments amoureux. Comment il peut s'en sortir? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Je pense qu'effectivement, c'est son problème numéro 1. Je pense que la seule manière qu'il a de s'en sortir, c'est d'être le plus élégant possible. Vous savez, c'est comme pour tout le monde, même si ce n'est pas un citoyen ordinaire. Et ça, moi, je m'érige contre cet axiome qu'on entend partout, à tout bout de champ en ce moment, en train de dire il a droit à une vie privée comme tout citoyen ordinaire. Non, Il n'est pas un citoyen ordinaire. Il n'est pas un citoyen ordinaire. Là-dessus, il n'y a même pas à tergiverser. Mais pour Donc s'en il est trop imprudent pour un président de la République là, Ah oui, ça je crois. Ouais. Ça, c'est un excès de confiance en lui qu'il a toujours eu. Il a une immense confiance en sa bonne étoile, en justement cette sérénité, cette intelligence extrêmement lumineuse, qui ne craint rien, qui ne se laisse jamais démonter. Et tout ça, ça lui donne cette très grande confiance. Sa mère le disait toujours. François, c'est quelqu'un qui est heureux, il est né heureux, il est comme ça, il va passer des concours, il n'est même pas angoissé, tout va toujours très bien. Donc François, c'est quelqu'un qui n'a pas d'angoisse personnelle. Donc oui, et ça, probablement, ça lui nuit quelque part finalement. Oui. Dans son livre, Alors, pour s'en sortir, excusez-moi, Ouais, je allez-y. termine. Pour s'en sortir, il n'y a qu'une solution, c'est l'élégance. Il faut qu'il trouve une solution vis-à-vis de Valérie Trierweiler. S'il souhaite s'en séparer, bon, ça, il ne m'a pas fait de confidence non plus là-dessus, mais enfin, ça paraît plutôt vraisemblable. Ouais. S'il le souhaite, il faut que ça soit fait de manière irréprochable. Vous savez, Et il dans faut un qu'il couple, communique, donc. quand une femme se laisse est abandonnée, on dit ah bah oui, d'accord, il l'a abandonnée, souvent pour une plus jeune, mais il l'a fait franchement d'une manière si Ouais. élégante qu'on ne peut rien lui reprocher. Donc il faut qu'il communique parce que là c'est la Il course faut aux qu'il rumeurs, communique, tout et n'importe quoi circule. il faut qu'il peut-être qu'il fasse un geste public à son égard, etc. Qu'elle soit pas comme ça, elle joue probablement là-dessus, mais enfin qu'elle figure pas comme une victime abandonnée à l'hôpital, ça il peut pas s'en sortir si Dernière laisse. question, Hélène Ouais. Pilichowski. Est-ce que vous avez des nouvelles directes de Valérie Trierweiler? Est-ce que vous savez comment elle va? Pas du tout. Pas du tout. Aucune, je suis désolée. Je pensais effectivement à elle aussi lui envoyer un SMS pour dire que je pensais à elle, parce que je pense qu'elle doit vraiment souffrir. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, je pense. Et puis finalement, j'ai hésité, je ne savais pas comment elle allait prendre ce SMS, donc je ne me suis pas encore décidée. Elle entendra peut-être votre message ce matin sur Europe 1. Merci Hélène Pilichowski, journaliste et petite cousine donc de François Hollande, d'être venue ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous. Merci à vous.